Eh bien écoutez, on est chez ACC où je fais changer mes pneus. Vous voyez, on a le bruit en direct. Regardez ça. Voilà. Il était temps, je vais enfin mettre des pneus hiver et ACC a été super sympa avec moi puisque je les ai appelés, écoutez, je les ai appelés hier et ils ont trouvé une solution. Ils avaient des pneus en stock, des Nokian, donc on va mettre ça, comme ça je serai tranquille pour mon long trip en fin de week-end pour aller à Nice comme d'habitude. Je vais passer peut-être par la Suisse et l'Italie et j'en profite pour regarder ma voiture de plus près, notamment à l'arrière, si j'ai pas de problème. Voilà, notamment le disque qui n'est pas trop chaud. Vous savez que il y avait Bourne Nolan qui avait fait une vidéo comme quoi il y avait les plaquettes qui frottaient sur les disques. Non, là c'est pas chaud, donc j'en profite pour regarder les plaquettes. On voit pas très bien, mais en tout cas ça a l'air propre, ça fait plaisir. Et là, vous voyez, on a l'ancien pneu qui va être changé. Voilà, et donc on va mettre les nouveaux pneus hiver. Voilà, là on s'entend mieux et on est à l'intérieur, voilà, de ACC avec des magnifiques voitures, une Alpine, un Roadster au fond que Electron Libre avait testé, le Vénard, une i8 et la plus puissante d'entre toutes. Regardez, surprise, ça doit être sympa d'ailleurs, une Ami. Je me demande combien Citroën a de commandes ou de location, parce que pour la ville, honnêtement, pour Paris, ça peut être une solution vraiment sympa pour s'affranchir des bouchons tout en étant protégé des intempéries. Écoutez, on va faire un petit tour avec la fenêtre qui s'ouvre comme sur, je crois, la 2 chevaux, hein, si je me souviens bien. Ma mère a une 2 chevaux et une Diane, honte à moi, je me souviens plus. Et on met l'écran téléphone sur la console centrale. C'est tout petit, hein, c'est tout mini. Bon, le problème évidemment c'est la vitesse max, quoi. 45 km/h, ça fait pas beaucoup d'utilisation à part la ville. C'est un peu compliqué, mais voilà, ça se développe. Renault avec la Zoé aussi qui se vend très bien. Vous avez vu aussi que la ID3 et la Tesla sont à coude pour les ventes de mois de novembre en Europe. Et on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors j'ai enlevé le masque et regardez la surprise du chef. Pendant qu'on me change mes pneus, eh bien je suis dans le MG, le véhicule électrique chinois. Alors honnêtement, la première impression au niveau de la finition, là c'est du moussé. Je dois dire, je suis assez étonné là. La qualité, en tout cas extérieur, a l'air très bien. Les sièges sont vraiment confortables. Il y a de l'espace, il y a le toit vent électrique. C'est le modèle haut de gamme. Alors, comment ça s'allume par contre? On va appuyer sur Start. Voilà.
baisse le son. Énergie, navigation, Apple CarPlay s'il vous plaît. Le mode parking, ici on peut changer, mettre drive, neutre ou marche arrière. Il y a différents modes de conduite. Il y a la récupération d'énergie ici et la batterie. Et j'ai même le maintien dans la voie par priori. Écoutez, je suis bluffé. Pour l'instant, pour 32 000 €, franchement, il reste plus qu'à conduire et voir ce que ça donne. C'est parti. Alors j'essaie de comprendre déjà le menu. Là, on a source. Source. Là, on a la climatisation. Current speed à Eco Active Mode, voilà. Normal, sport, très bien. KERS, ça doit être le niveau de récupération d'énergie, on va mettre à 3. Et batterie, voilà, on a 180 km d'autonomie. Et vous voyez là, c'est leur niveau de régénération. Donc en fait, c'est très simple. Et je crois que j'ai le régulateur de vitesse avec le maintien dans la voie qui est déjà activé. Bah écoutez, on va partir, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On est parti. Oula, j'ai accéléré là, j'ai eu directement l'anti-patinage. Donc ça accélère pas mal à l'arrêt quand même. Enfin au départ, hein. On a une bonne petite poussée franche. Alors j'ai mis la ceinture, c'est juste parce que j'ai quelque chose à droite. Donc mais vous en faites pas, j'ai mis la ceinture, donc on va aller à droite tranquillement. Et c'est parti. J'ai les essuie-glaces automatiques qui marchent très bien. J'ai pas de problème par rapport à la détection. On va tourner à droite. Écoutez, c'est vraiment confortable. On va essayer de régler les... Voilà, je règle, je pense, la vitesse des essuie-glaces, voilà. Et là, j'ai la régulation, le réglage régénératif. Alors, c'est un peu moins fort que la Tesla, mais là, je peux vous dire que quand j'accélère, là, par contre, il y a beaucoup de coupes sur les roues avant et ça patine tout de suite si j'accélère fort en mode sport là. Donc, c'est quand même faire attention. Là, on voit que point de vue motricité, ça n'a rien à voir avec une Model 3. Donc je refais mon petit tour de pâté de maison et là vous voyez je suis déjà à 30, mais si j'appuie à fond, ah voilà, ah oui ben ça marche très bien, hein. J'ai une bonne petite poussée et il me met 348 et 182 km. Donc je pense qu'à gauche c'est mon autonomie, je vais aller à gauche. Hop. Alors, la première impression, honnêtement, elle est plutôt bonne. Ça tire vraiment pas mal au démarrage. Voilà, déjà, ah ben voilà, j'ai déjà trouvé pour le régulateur de vitesse. Pour l'activer, c'est là. Et là, je pense qu'on augmente très bien. Donc, on va tester ça juste après. Et si je peux mettre le maintien dans la voie, c'est encore mieux. On va essayer le GPS d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un GPS dans cette voiture ? Alors, comment ça marche? Source, audio, comment je reviens au menu de départ? Ah, c'est pas évident hein, quand on connaît pas. Source, il y a le Bluetooth, c'est très bien. Alors, peut-être que c'est là. Non, là, c'est le menu. Hop, voilà. Navigation, chargement de navigation. Loading navigation, c'est parfait. Accepter. Donc, bon, c'est pas aussi rapide que le GPS de
de la Tesla, c'est clair. Mais écoutez, ça a l'air de marcher quand même pas mal. On va rentrer l'adresse de ACC. On va regarder ça tout de suite. ACC Automobile. Cet itinéraire traverse une frontière nationale. Oui, j'ai compris. Hop, ACC. On va regarder ça. 1 rue de l'aéroport. Donc en fait, c'est juste à côté. Donc, voilà, on va mettre ici, sélectionner comme destination. Hop, et voilà. Comme ça, je peux aller où je veux. J'ai plus de problème. Donc, on est parti. Je suis en ville. J'ai mis le régulateur de vitesse à 50 km/h. Je peux mettre, a priori, voilà, la distance. Je suis un peu loin quand même. On va voir si je me rapproche. Hop, je l'active. 30 km/h, ça y est. Là, j'ai un camion. On va voir si la voiture va s'arrêter. La voiture s'arrête, hein, pas de problème. Est-ce qu'elle repart toute seule? Oui, là, on enlève évidemment. Hop, je repars, je réactive. On va tourner à gauche. Lecture des panneaux. Probablement. En tout cas, je suis bien à 30 km/h là. Ça ne clignote plus. Conditional speed limited. Eh bien oui, absolument. Donc je reste à 30 km/h. Et là, le régulateur est bien pratique. Pas question, voilà, à la fin des 30 km/h, on va voir ce qui se passe. Non, là par contre, hop, c'est moi qui mets à 50. On va ralentir un peu ici. Et après, on va pouvoir tester le maintien dans la voie. Hop, ACTC7 à 50. Là, le régulateur, le maintien dans la voie ne se met pas à mon avis parce que je n'ai pas les deux lignes blanches. Mais en tout cas, le régulateur adaptatif pour l'instant fonctionne très bien. Alors voilà, je suis à 80 km/h et en fait c'est pas un maintien dans la voie, hein, c'est juste un avertisseur, ça reste dans la ligne et ça marche pas mal, mais ça ne vous maintient pas dans la voie. D'après ce que je vois, vous voyez, hop, là j'ai une correction de trajectoire parce que je me rapproche d'une ligne blanche. En tout cas, franchement, c'est pas mal du tout. Ça permet d'être conduire de manière plus posée. Le régulateur a l'air de très bien marcher. Je vais le mettre à une distance plus respectable et c'est parti. Vous voyez, on conduit tranquillement. Hop, la voiture se remet en ligne. Bon, c'est sûr que là, c'est pas le maintien à voie de la Tesla, mais j'ai même l'alerte de vitesse. Vous voyez, 80, haute 80. Donc on reste à 80 évidemment. Hop, je remets le régulateur à 80. Voilà, j'augmente. Et voilà. Et la consommation par contre, c'est difficile pour voir la consommation. Voilà. 27 km/h, 22 kW. Là, long press to reset, on va voir, mais là, on va voir. J'ai raté la sortie. Donc on va voir là concrètement qu'est-ce que ça donne sur le petit parcours. Il va falloir que je fasse demi-tour au rond-point et on va faire la consommation sur une toute petite distance, voir ce que ça donne. Là c'est intéressant, vous voyez, j'ai fait 2 km et je suis à peu près à 19 kWh. Alors il y a du chauffage, il y a de la clim. Vous voyez, là j'ai le régulateur adaptatif qui se remet. Là j'appuie, hop, je le désactive et on rentre en agglomération. Écoutez, voilà, fin du trajet. Honnêtement, c'est ma première voiture électrique que je conduis à part une Tesla. Et je suis désolé de le dire, mais je suis vraiment agréablement surpris par cette voiture. C'est confortable,
Ça marche vraiment bien. Bon, j'ai accéléré pas beaucoup puisque je suis allé que sur une départementale à 80, mais vraiment le 0 à 80, ça marche vraiment bien quand même. Bon, c'est pas une Tesla évidemment. La motricité évidemment, il faut faire attention. Mais le confort est là. On a de l'espace. La finition, il faut voir dans la durée. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a de l'espace intérieur. Le régulateur adaptatif marche très bien. Bon, il y a le maintien dans la voie, mais c'est pas l'autopilote comme dans la Tesla. Par contre, si on regarde au niveau de la consommation, je pense, voilà, vous voyez, sur les 4 derniers kilomètres, j'ai roulé à 80 et ensuite à 40 km/h. Bon, j'ai fait du 19 kWh au kilomètre, au 100 km. Bon, là, je pense qu'on est au-dessus de la Tesla, honnêtement. Mais il faudrait voir l'autonomie. Puis là, je crois qu'il me met 387 km d'autonomie, si je me trompe pas. Et la charge, je suis presque à fond, donc j'ai peut-être 200 km d'autonomie avec 20 kWh. Bon, c'est sûr, c'est pas une autonomie énorme, mais pour aller au travail et rentrer et faire des petits trajets, bon, à 32 000 €, je crois, bonus non inclus. Franchement, ça peut le faire pour les personnes qui font que des petits trajets et qui ne veulent pas voyager avec cette voiture. En termes de confort, il n'y a vraiment rien à dire. Là, il y a la fermeture des portes. Vous avez les 4 vitres électriques, la condamnation des vitres arrière. Un porte-gobelet. Une ouverture ici. Il y a les sièges chauffants. Que demander de plus? Vous avez le toit électrique. Voilà, ouvrant. Les sièges sont très confortables. J'ai pas testé les sièges chauffants. Bon, le freinage, il y a de l'inertie, ça n'a pas du tout l'attaque. C'est pas une Tesla, là c'est clair. Et les pneus, je sais pas quel pneu il y a dessus, mais on sent que c'est un SUV, que l'accroche, le train à vent, à mon avis, ça doit s'ouvrir quand même beaucoup. Ça n'a rien à voir avec une Tesla en termes de feeling de tenue de route. Mais en termes de qualité globale, au prix actuel par rapport à ce que fait la concurrence, franchement, il y a vraiment à se poser des questions. Voilà, bah écoutez, on va faire un tout petit tour en extérieur. J'ai bien mis le mode parking, hein. Ouais. Is running mode. Alors, power off. Comment je fais pour power off? Ah oui. Voilà, power off. Et regardez en extérieur ce que ça donne. On a quand même des Michelin, hein. Primacy, mais bon, l'accroche. On va regarder le coffre. Ah bah, il est très bien le coffre. Franchement, rien à dire. Et ma voiture progresse, regardez. On va regarder le train avant. Les disques ventilés. On va voir où est-ce que je peux avoir ce bruit. Là, le cardan, il n'y a rien, ça a l'air d'aller. Parce que j'avais un bruit un peu bizarre à un moment, mais tout a l'air nickel. Voilà, ben on se revoit tout à l'heure, une fois que le changement des pneus est terminé. Alors on revient à la voiture, on a eu un petit problème sur la roue avant droite, au niveau du filetage d'un des goujons qui a été mal après. Les roues n'ont jamais été changées, donc c'est au montage chez Tesla, hein, où ils ont dû forcer, ça ne devait pas être parfaitement aligné, et donc là on est en train de retarauder afin de ne pas avoir de problème pour le refaire resserrer, parce que si on peut pas resserrer, on a un problème. Sur les autres, ça avait déjà bien. Je pense que les trucs ouais, puis là il est abîmé, il faudrait repasser une filière dessus, mais ça j'ai pas. Non, non, c'est pas la bonne taille, c'est M12, c'est M12 ça. Ouais, il faudrait repasser. Voilà la fin du changement de mes pneus en fait. Vous verrez pas dans la vidéo, mais je vais finir par ce petit souci, hein, qui a été au montage de la voiture au départ, puisque c'est la première fois que j'enlève les roues, hein, puisque j'ai 30 000 km avec les pneus été, honnêtement ils sont en très bon état. On a été surpris avec ACC, je peux facilement faire, à mon avis, 15 000 km avec encore sans problème. Donc ça veut vraiment dire que je roule vraiment très doucement avec la voiture, mais j'ai ce problème de filetage
sur un goujon. Donc je vais contacter Tesla parce qu'il faut refilter. On risque, vu que c'est de plus en plus dur pour mettre l'écrou maintenant, il a pu resserrer, mais on risque de pouvoir un jour ne plus pouvoir enlever l'écrou, quoi. Devoir casser l'écrou pour enlever la roue, donc c'est comme un problème. Voilà, mais en tout cas, voilà, maintenant j'ai mes pneus hiver, je suis paré pour mon grand trip de Noël, et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.